Bonjour à tous, Stéphane Beauvais du département politique publique de l'UGAP. Nous avons voulu proposer à la ville de Montreuil de témoigner aujourd'hui sur un projet de démocratie participative qu'elle a pu mener sur son territoire. Je laisse la parole à Madame Bast. Bonjour, donc je suis venue présenter le budget participatif de Montreuil et plus particulièrement sous l'angle de l'utilisation d'un outil dont on avait besoin pour mettre en place ce budget participatif qui était une plateforme numérique. Donc je vais vous expliquer déjà un petit peu en quoi consiste le budget participatif pour ceux qui ne connaissent pas et ensuite j'expliquerai le lien avec la plateforme numérique. D'abord, à Montreuil, il faut savoir qu'on a une culture de la participation. Les habitants poussent bien sûr la municipalité, mais aussi la municipalité propose des actions qui visent à ménager des débats sur un certain nombre de thématiques, et ce depuis plusieurs années. Je prends pour exemple l'existence de conseils de quartier qui sont assez vivants aujourd'hui à Montreuil et qui ont été créés en 1994-95, bien avant que la loi de proximité de 2002 n'oblige à leur création dans les villes de plus de 80 000 habitants. Donc voilà, on a quelque chose à Montreuil qui fait qu'on a un terrain, on a eu un terrain pour mettre en place un budget participatif. Et c'est donc M. Patrice Bessac, maire actuel de la ville en 2015, qui a fait cette demande de mise en place du budget participatif en allouant 5% du budget d'investissement de la ville sur 2 années, qui est de 30 millions sur une année, donc 3 millions pour un budget participatif. En allouant ces 3 millions à des projets dédiés au cadre de vie et des projets qui émanaient d'habitants. Donc les propositions d'habitants sont reçues, elles sont ensuite étudiées et votées et les projets élus sont réalisés. Pour la première édition qui a eu lieu en 2015, 287 projets ont été déposés, 129 soumis au vote et 39 projets élus. La seconde édition, la première s'est déroulée en 8 mois, très rapidement. On était plutôt satisfait du résultat. Et du coup, on a évalué cette édition pour pouvoir poser rapidement une seconde édition. Une seconde édition qui portait des enjeux forts, justement, de diffusion de cette culture de la participation à Montreuil et qui permettait de partager vraiment un exercice concret de participation. Voilà, je pense que je ne vais pas m'étendre sur les enjeux de la deuxième édition. Globalement, c'était vraiment de pouvoir diffuser cette culture de la participation, de rendre accessible le budget participatif. Et l'évaluation qu'on a mise en place nous a, enfin on le savait, mais elle a permis vraiment d'acter que nous avions besoin d'un outil pour accompagner tout le processus. Nous étions passés par le site internet de la ville de Montreuil pour la première édition et c'était largement insuffisant, autant pour le dépôt des projets que pour la phase de vote et surtout pour la phase intermédiaire d'analyse des projets. Nous n'avions pas d'outils communs, il fallait passer par un certain nombre de tableaux, enfin c'était assez compliqué. Les phases, je les ai énoncées rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail. En plus des grandes phases, nous avons ajouté pas mal de phases pour être en contact avec les habitants. Et du coup, la plateforme que nous avons utilisée, qui est la plateforme mise à disposition par Cap Collectif, est une plateforme qui nous a autant servi d'outils de communication que d'outils vraiment pour faire. Voilà, je m'arrêterai là pour cette partie et je viendrai sur les conclusions de l'utilisation de cette plateforme plus tard. Bonjour à tous, c'est Maxime Sauvêtre donc de Cap Collectif. J'espère qu'on m'entend bien. Maxime Sauvêtre, donc de la société Cap Collectif. À l'instar de la ville de Montreuil, Cap Collectif accompagne une dizaine d'autres villes en France dans la mise en œuvre, dans la réalisation de leur budget participatif. Budget participatif qui présente au moins 3 avantages, peut-être celui d'être concret, inclusif et complètement pédagogique. L'idée d'associer les citoyens à la proposition création de projets nouveaux dans la ville, les met dans la place des équipes municipales qui évoluent avec des budgets restreints. Donc pédagogiquement, c'est très intéressant pour la relation entre l'administration et les administrés.
Voilà, le budget participatif se déroule généralement en 3 étapes. Toujours une première étape de dépôt de projet qui est libre et ouverte, la plus libre et la plus ouverte possible. Une deuxième étape d'analyse par les services de la collectivité, où la collectivité va pouvoir dire si le projet est éligible, hors cadre, déjà prévu par la collectivité. Donc elle lui colle une petite étiquette. Et troisième phase, celle de vote par les habitants, et donc qui, eux, choisissent entièrement les projets qui seront réalisés. Voilà, notre application de budget participatif a été entièrement co-construite avec la métropole de Rennes, qui elle aussi en est à sa 3e édition et qui rassemble chaque année plus de 15 000 personnes, je crois actuellement. Donc ça marche plutôt très très bien. Et voilà, l'application de budget participatif est une des 7 applications que l'on propose, puisque nous, Cap Collectif, nous sommes donc le premier acteur historique de la Civic Tech en France, et notre plateforme réunit 7 applications qui permettent d'associer les citoyens à l'élaboration des politiques publiques. Donc la plateforme est entièrement paramétrable, personnalisable, à l'image de la ville, de l'URL jusqu'à la page d'accueil et les contenus. Donc voilà, c'est une plateforme, on va dire, assez polyvalente qui aujourd'hui sert d'espace de démocratie permanente à une trentaine de collectivités en France. Voilà, j'espère que c'est plutôt clair. Merci. Donc je poursuis sur l'exemple concret de l'utilisation de la plateforme Cap Collectif pour le budget participatif de Montreuil. Je parlerai de l'intérêt et des bénéfices qu'on a pu en retirer. L'intérêt et les bénéfices d'abord pour les citoyens. Alors, je précise tout de même que donc, nous avons utilisé cette plateforme seulement pour la 2e édition à partir de 2017, puisque nous avons lancé le budget participatif à Montreuil une 2e fois à l'automne 2017. Nous avions bien en amont fait une recherche des meilleures solutions pour nous, et bien sûr se doter d'un outil qui était adossé à une expérience sur la participation citoyenne et sur les budgets participatifs, ça nous a paru être une bonne solution, et surtout nous permettre de gagner du temps, puisque vous l'avez compris à travers ce que j'ai décrit, un budget participatif c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de mobilisation. Donc disposer d'un outil qui nous permette, d'un support qui nous permette de travailler tranquillement, c'était important. Donc l'intérêt pour les citoyens, pour l'instant ce qui nous est remonté, c'est l'ergonomie bien pensée de l'outil. Et c'est vrai que nous, on ne savait pas faire, en tout cas à travers le site internet. Il y a une autre chose qui est intéressante, enfin on n'a pas encore beaucoup exploré, mais c'est la possibilité d'interactivité d'interaction plutôt avec les citoyens. C'est-à-dire qu'on a maintenant une option pour permettre des commentaires sur la plateforme, sur les projets. C'est utilisé encore timidement, mais on se dit que par la suite, comme on a des habitants qui aiment le débat, qui aiment donner leur avis, ça va l'être et ça peut être intéressant, ça peut beaucoup enrichir les analyses. Pour les services, pour nous, bien sûr, c'était de disposer d'un réel back-office, d'un outil collaboratif, et il nous a servi pour l'instant vraiment à mettre autour tous les services qui doivent travailler sur les instructions autour de la table, parce que voilà, on incite à utiliser l'outil, et concrètement, l'utilisation de l'outil nous permet aussi de dire beaucoup de choses sur comment on fait les instructions, sur la nécessité de croiser les regards et de ne pas laisser en face de chaque projet une seule expertise. Voilà, ça on l'a beaucoup ressenti. Alors il faut le dire, on a fait le choix aussi de la plateforme parce que c'est un outil mutualisé, donc on voyait l'intérêt de pouvoir échanger avec d'autres villes ou d'autres collectivités. Simplement, on s'est quand même rendu compte que c'est pas si évident de disposer d'un outil qui n'est pas spécialement adapté à nous. C'est un choix. On se dit que on a peut-être parfois des mauvais côtés de cet usage-là, de ce choix-là d'avoir cet outil-là, mais d'autres avantages qui vont être, je pense, dans le fait, bien sûr, de participer à des réflexions plus larges, mais aussi de se détacher des fois de l'outil. C'est-à-dire que de ne pas tout demander à l'outil et de ne pas considérer que ça suffit. D'ailleurs, ça ne suffit pas parce que si je dois dire ce qu'on est en train de faire pour terminer, c'est que donc
On continue à utiliser l'outil. On a une grosse phase de vote là qui s'annonce. On attend beaucoup, mais on sait que ça n'est pas suffisant. Donc on met en place aussi beaucoup d'actions de terrain pour aider les habitants à utiliser cet outil, mais aussi pour que, bien sûr, le résultat qu'on attend soit à la hauteur de nos exigences. Voilà. Juste pour conclure, donc, au-delà de remercier la ville de Montreuil et Cap Collectif d'avoir apporté ce témoignage, on voudrait simplement signaler que l'UGAP donne un accès à une dizaine de startups qui portent des plateformes dites Civic Tech, donc de participation démocratique, enfin démocratie participative, pardon, et aussi à des prestations de conseil pour vous aider en tant que collectivité à monter vos projets de consultation. Il y a beaucoup de pièges dans la méthodologie et il est très important pour l'UGAP d'accompagner également les collectivités au-delà simplement de mettre des outils numériques à disposition. Je vous remercie.